Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon bah écoutez, petit débrief du match aller de la Coupe du Roi qui opposait, et en plus un Classico, qui opposait bien sûr le Real de Madrid face au FC Barcelone. Mais avant toute chose, bien sûr, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, franchement, petit classico très timide, hein. J'ai vu que pas mal d'absents, bien sûr, au niveau de Barcelone, qui sont tout simplement des titulaires. Ce qui veut dire Ousmane Dembélé. Bon, Ousmane Dembélé, ça fait déjà un petit moment, mais ça a suivi par Pedri, ça fait déjà un petit moment aussi. Moins que Ousmane, bien sûr, mais ça fait déjà un petit moment. Et Lewandowski. Alors on a beau dire oui, il marque pas contre les grandes équipes, ceci, cela, patati patata. Mais franchement, on voit qu'il a énormément manqué. Je vous cache pas, pourtant voilà, j'ai toujours bien aimé Barcelone. Dans la domination, faut dire ce qui est, hein. Le Real, ils ont été au-dessus. Dans le milieu, ils ont été au-dessus que le Barça. Et je voyais ça très mal parti. Mais c'est fou comme l'expression qui dit dominer n'est pas gagner. Et ben là, on a la preuve. C'est qu'ils ont complètement dominé le match. Mais au final, ils ont dominé dans le jeu. Mais au final, ils n'ont pas eu beaucoup de frappes. Benzema, je crois qu'il a fait une frappe. C'est le but où est-ce qu'il était hors jeu. Je crois que c'est une des seules frappes qu'il a fait. Bah, attendez, je vais tout simplement regarder les stats. Les stats du Real de Madrid. Attends, 13 tirs, 0 cadré. Et 6 non cadrés. Il y a un problème. Ah oui, et 7 tirs bloqués, d'accord. Donc vous voyez, et au final, Barcelone, 4 tirs, 2 tirs cadrés. Et au final, c'est eux qui remportent la victoire. Sur un but, bon, un but contre son camp, hein. C'est Militao qui, malheureusement pour lui, l'a mis contre son camp. Mais franchement, pour un classico, j'ai trouvé ça d'une timidité. Déjà du côté du Barça, je sais pas, je reconnaissais pas les joueurs. Enfin, c'est pas que je les connaissais pas, c'est que je les reconnaissais pas dans le jeu. On avait un Gavi. Bah, pourtant, lui, je suis le premier à faire des éloges sur lui parce que c'est un monstre. Après, comme je dis, hein, ça peut arriver, bien sûr, de complètement passer à côté d'un match. Mais là, je ne l'ai pas trouvé dedans du tout. Hein. Après, voilà, c'est un pitbull, il continue. Mais je sais pas, il y avait un truc qui manquait chez lui qu'il avait d'habitude et que aujourd'hui il n'avait pas. Arauro, ils l'ont mis du côté droit, du coup, sur Vinicius. Par contre, il a fait un boulot extraordinaire, lui aussi. Hein. Vinicius a galéré. Je voyais qu'il voulait même plus aller sur l'aile. Franchement, il a beaucoup galéré, Vinicius, contre Arauro. Mais, il y a un mais, bien sûr. Niveau passe, je ne l'ai pas trouvé bon du tout. Niveau, il n'arrivait pas à passer les joueurs, il n'arrivait pas à faire des passes, etc. Par contre, voilà, il a réussi à arrêter à chaque fois. À la base, en même temps, c'est un défenseur central, Arauro. Donc forcément, je pense que c'est pour ça il avait pas cette habitude de monter, etc. Et je voyais qu'il galérait énormément. Il faisait des passes à côté complètement, il les mettait en touche ou il les mettait derrière. Voilà, c'était vraiment pas des bonnes passes du tout. Koundé, ça va. Hein. Franchement, il a fait un match correct. On peut pas lui enlever ça. C'est lui qui, je pense, était sur les côtes de Benzema. Et comme je dis, hein, Benzema, il a pas... Mais qu'est-ce qu'il a réellement fait? Allez, pour moi, du côté du Real, celui qui a fait un match à peu près correct, et c'était pas fou non plus, hein, mais c'était Modric. On voyait qu'à chaque toucher, hein, à chaque toucher de balle, il faisait un petit truc qui pouvait quand même apporter quelque chose. Mais après, on avait un style de jeu du Barça qui n'était pas du tout offensif. Ça veut dire que je voyais par exemple Rafinha. Rafinha, le gars, il défendait tellement que quand il devait prendre la balle pour faire une contre-attaque, il devait faire 70 mètres, le gars. C'était... On a vu un moment, en plus, le pire, c'est que quand il partait, il n'y avait personne qui suivait, etc. Non, c'était très compliqué. Ferran, je sais pas comment ça se dit, si c'est Fernand ou Ferran Torres.
qui a joué aujourd'hui comme avant-centre, hein, personnellement, j'ai pas... C'était pas fou, quoi. Est-ce que même il a touché très peu de ballons. J'aimerais bien savoir il en a touché combien, mais il en a vraiment touché très peu. Et, euh, et moi, ce que je vous disais quand je disais le manque de... Parce que même si Lewandowski marque pas, pardon, il marque pas, et il apporte dans le jeu, qu'on le veuille ou pas, avec ses déviations, ses protections de balles, ses jeux 1-2, etc. Bon là, ça aurait été compliqué, hein. Je vous cache pas que ça aurait été compliqué, parce que, comme je l'ai dit, ils ont joué tellement bas le Barça aujourd'hui, que je les ai pas reconnus, hein, franchement. Et à un moment, j'avais l'impression que c'était une attaque-défense. C'était que je dégage la balle, ou quand ils voulaient la ressortir dans les pieds, ils se la faisaient prendre à chaque fois. Non, c'était... On dirait, mais déjà même au bout d'un moment, je pense à partir de la 80e minute, il n'y avait plus personne qui en voulait. Franchement, il n'y avait plus personne, hein. Et voilà, après ils ont fait rentrer Ansu Fati. Ansu Fati, j'ai du mal, hein. C'est que vraiment, il n'y arrive pas du tout. Parce que pour même pas être titulaire quand tu as des attaquants comme ni Lewandowski, ni, comment il s'appelle, Dembélé, ni rien, ils sont pas là. Et même pas titulaire, c'est que vraiment, il y a un réel problème, hein. Je, je pense que le numéro 10, il est trop lourd. Il est trop lourd pour lui. Ils auraient jamais dû lui donner. Je pense que ça... J'ai l'impression que depuis qu'il a mis ce numéro 10, c'est une catastrophe. Pourtant, Dieu sait que je faisais que des éloges sur Lucy, parce que je le trouvais tellement fort. Et je me suis dit, bon, s'il continue dans cette lancée-là, ça va être un crack, quoi. Et au final, bon, après, il a subi une très grosse blessure, je crois, parce qu'il est resté vraiment indisponible très longtemps. Mais il a jamais réussi à retrouver son niveau. Je sais pas il a quel âge, il doit pas être très âgé non plus. Mais j'espère pour lui en tout cas que ça va revenir, hein, parce que sinon ça va être très dur pour lui, hein, personnellement. Après on peut parler de qui? Militao, je trouve qu'il a quand même fait un bon match. Sauf que voilà, il a marqué contre son camp. Après c'est vraiment une poisse, hein. Gardien de la balance, elle tape sur lui et elle rentre. Donc, mais vous voyez, par exemple, Kessié, il a été quand même au contact, il est parti, il a joué en puissance. Et c'est là où on voit toute sa puissance à ce joueur-là, en fait. Parce que même si c'est pas fou dans le jeu ni rien, mais il apporte cette puissance et il a énormément couru aussi. Franchement, j'ai pas les stats des kilomètres que chacun a couru, mais même De Jong, par exemple, on l'a pas vu, on l'a pas trop vu aujourd'hui. J'ai vu pratiquement personne. Busquets, lui, il est dans son, comment dire, il est dans son thème, lui, parce que c'est le style de jeu qu'il aime bien. Quand c'est les petits contacts, c'est en touchant une deux, il n'a pas besoin de courir. Faut pas d'espace pour. S'il y a trop d'espace entre les joueurs, c'est pas le style de jeu de Busquets. Mais à partir du moment où tu joues assez resserré, etc., et tu joues une touche de balle, un truc comme ça, tu vois un Busquets qui est énorme. Mais là, franchement, voilà, hein, De Jong, je l'ai pas vu. Baldé, ils ont même pratiquement pas du tout joué sur son aile à Baldé. Franchement, le pauvre. Et pourtant, je pense que c'est quelqu'un qui est très rapide. Je pense que c'est quelqu'un qui est très rapide. Ils auraient peut-être pu jouer en contre-attaque de son côté, mais ça jouait pas de son côté du tout. Et comme je dis, hein, Alonso, ça va, il a fait un bon match. Comment ça s'appelle, Koundé, je l'ai trouvé aussi bon. Araujo, il a fait un très bon match, mais après, comme j'ai dit, hein, dans les passes, par exemple, vous voyez un Baldé, il arrive à dribbler, etc. Là, j'ai vu les passes. Alors, je sais pas si... je crois que d'habitude, pourtant, il avait l'air un peu d'avoir du ballon quand même. Mais là, je l'ai trouvé vraiment mauvais. Au niveau passe, hein. Mais au niveau défense, par contre, c'est un mur, le gars, hein. Ah ouais, franchement, Vinicius a eu énormément de mal, hein. Mais tout simplement, l'attaque du Real, ils ont eu énormément de mal à jouer entre eux, à se trouver. Par exemple, d'habitude, on a la paire Vinicius-Benzema. Là, les deux, je suis pas sûr qu'il y ait eu énormément de passes entre les deux, hein. Franchement, j'ai même pas en souvenir d'une. Donc, après, il y a eu l'entrée quand même de Rodrigo qui lui a fait aller un tout petit peu de bien. C'est le seul qui a du coup tenté, hein. C'est le seul qui a tenté. Et par exemple, Kamavinga aussi, qui avait quand même fait un bon match dans l'ensemble.
Si je me trompe pas, c'est lui qui perd la balle. Soit il perd la balle, soit il fait une mauvaise passe. Et du coup, elle est rattrapée. Je me rappelle plus trop bien sur le but, justement, où est-ce que Kessié, il a pris la balle et où est-ce qu'il est contre son camp. Mais je crois que c'est Kamavinga. Et pourtant, dans l'ensemble, il fait un match correct. Hein. Franchement, il fait un match correct. Il n'y en a pas un où je peux dire où est-ce qu'il a fait... parce que Courtois, il a rien eu à faire. Ter Stegen... Ah, par contre, Ter Stegen, ce que j'aime bien, c'est ses sorties quand même. Oh là là. Moi qui suis supporter du PSG, qu'est-ce que j'aimerais que Donnarumma il fasse des sorties comme ça. En fait, il donne une telle assurance à ses défenseurs. Et à son équipe, tout simplement. Franchement, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas grand-chose à dire sur ce débrief, sur ce match-là, sur ce classico-là. Parce que il n'y avait pas grand-chose. Niveau occasion, il y avait... C'était bidon, c'est... Niveau jeu, c'était... faut dire ce qui est. Il était trop timide, ce classico. Il était trop nul. J'avais l'impression qu'aucun des deux voulait jouer. Même le Barça, je ne les ai pas reconnus non plus. Hein. Que ce soit le Barça ou même le Real. Après, quand j'ai vu qu'ils ont marqué 1-0, je me suis dit, bon, avec le Real, hein, même si le Barça, ils peuvent même en mettre un deuxième, avec le Real, on peut s'attendre à tout. Parce que les gars, ils arrivent toujours à remonter des scores incroyables, quoi. Mais là, j'ai vu qu'ils étaient vraiment, vraiment, vraiment en difficulté. Réellement, c'était... Même le Barça, à un moment, je me suis dit, putain, mais comment ils balancent la balle, c'est bizarre. Au moins, déjà, ils n'ont pas fait l'erreur de vouloir jouer dans les pieds et de perdre la balle bêtement. Parce qu'il y avait un sacré pressing à un moment comment ça s'appelle, du Real qui empêchait tout simplement le Barça de jouer. Et de sortir surtout. Donc, on voyait qu'il y avait beaucoup de dégagements un peu à l'arrache, à l'ouest, ça arrivait jamais sur un joueur barcelonais. Donc le pressing, en gros, il était là. Mais je sais pas, je voyais que le Real, ils essayaient même pas de tenter de loin. C'est bizarre. Parce que quand tu as des joueurs comme Modric, de loin, ils sont très forts. Tu as des mecs comme Kroos, où quand ils tapent dans le ballon, c'est paf. C'est un parpaing qui arrive. Y a qui d'autre? Bah Benzema, mais Benzema, il a pas eu malheureusement. En fait, Benzema, il a tellement été tenu. Et Vinicius aussi, ça a été pareil. Hein. Vinicius, on voyait qu'il voulait souvent se mettre en position de frappe, mais... Et ceux qui avaient l'occasion, justement, en ayant des positions de frappe, bah, ils ne frappaient pas. À un moment, j'ai vu Kamavinga, il avait eu une ou deux, et il te la met, je sais pas où. Enfin, il te la passe, je veux dire, il te la frappe pas. Par contre, on avait Militao, lui, il y va. Par contre, il y va, mais par contre, il a tué 4 mouettes, 3 pigeons et 4, je sais pas quoi. Hein. Tout simplement. Donc voilà, bah dites-moi vous ce que vous avez pensé vraiment de ce classico. Je pense que vous avez dû penser un peu comme moi, que c'était un peu nul, hein, faut dire ce qui est. Hein. On va pas se mentir. Hein. Pour ceux qui ont connu les vrais classicos, Barça-Real. Et surtout le pire, c'est que avant c'est là où je me dis, c'est le temps ils ont changé quand même parce que avant ce classico-là, Barça-Real. Tu supportes n'importe quelle équipe, que tu sois du côté anglais, français, allemand, ou ce que tu veux, tout le monde, je pense, regardait ce foutu classico. Et avant, il y avait même des comptes à rebours et tout, sur Bein, etc., même sur l'équipe 21, enfin sur l'équipe du soir, etc. Il y avait aussi les comptes à rebours, ça faisait beaucoup de pubs. Alors là, franchement, si t'es pas au courant, bah, c'est pas eux qui vont te mettre au courant parce que on n'entend presque même pas parler. Donc, donc voilà. Mais non, match assez compliqué. À voir pour le match retour comment ça va se passer. Bon, je pense que L'Oréal, j'espère qu'ils vont pas jouer dans la même manière, du coup. Parce que j'espère en tout cas aussi que certains joueurs vont revenir, hein, comme Lewandowski, Pedri. Et Ousmane Dembélé, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais moi, ce qui m'a rendu fou quand même, c'est que le Real, je suis pas sûr que le Real, ils avaient des absents par contre. Est-ce qu'ils avaient des absents le Real? Ah si, Alaba et Ferland Mendy, ouais. C'est quand même, ça reste quand même du lourd, hein. Faut dire ce qu'il est, ça reste quand même du lourd. Et sur le côté gauche, du coup, il y avait Nacho. Donc voilà. Bah dites-moi du coup tout simplement ce que vous avez pensé vous de ce classico, ce que vous avez pensé des joueurs, des équipes. Ouais.
Franchement, triste, triste, triste classico. J'ai pas j'ai vu tellement de beaux matchs dernièrement que quand tu tombes sur un classico comme ça, tu te dis, oh là là, c'est quoi ça? Franchement, c'est quoi ça? C'est horrible. Après, voilà, en tout cas, félicitations au Barça qui prennent bah, l'avantage sur le match aller. Hein. Là, ça reste que le match aller. Hein. Il reste encore le match retour, mais du coup, en plus, le match retour, il est au Camp Nou. Donc à voir. Franchement, c'est vraiment à voir, mais je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais ce qui veut dire que le Real, s'ils perdent la Coupe du Roi, ils sont un peu mal placés. Après, rien n'est perdu. Hein. Ils peuvent faire un doublé, même un triplé, parce qu'ils sont toujours en Ligue des Champions. Bon, ils sont à 7 points du Barça en championnat. Mais attention, parce que je pense que tout va se jouer sur le match retour, quoi, de championnat. Je sais pas du tout, je sais plus. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous savez. Je sais plus si c'est au Camp Nou ou au Bernabéu. Mais tout va se jouer là, hein. Tout simplement. Le championnat pour moi va se jouer là. Si le Real gagne, ça veut dire que du coup ils sont plus qu'à 4 points. Ça va vite après. Ouais, c'est ça, 4 points. Donc ça va très vite après. Hein. Faut faire attention, hein, parce que tu peux être bien et d'un coup, paf, tu passes à côté. Hein. Donc voilà, j'espère en tout cas que le Barça ils vont récupérer tous leurs joueurs blessés, que j'espère aussi que l'équipe aussi adverse qu'ils aient tous leurs joueurs et pour que ça donne un bon match, hein, parce que moi je suis ni supporter ni de l'un ni de l'autre, hein, même si bien sûr j'ai quand même une petite préférence pour Barcelone, mais après voilà, le Real ça ne me gêne pas non plus, hein. Et j'ai déjà vu des matchs du Real, même si malheureusement ils m'ont énervé, hein, vous savez tous pourquoi, mais donc voilà les amis. Bon bah écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps. Hein. Ça a été vraiment un petit débrief, hein, parce que franchement le match, petit débrief pour un petit match, hein, tout simplement. Il a été, franchement, il y a plus de minutes là de temps que d'action qu'il y a eu dans tout le match. Donc je vous laisse imaginer la chose. Ok les amis. Bon allez, bah écoutez, prenez soin de vous, faites attention à vous, et bien sûr comme je vous ai dit au début de vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, et bien sûr à partager, et surtout abonnez-vous en masse. Hein. Je continue de faire un maximum de débriefs. Encore ce week-end, je vais en faire, normalement. Et donc voilà. Ok. Allez. Tchuss, les amis. Et prenez soin de vous. Et prenez soin des vôtres. Tchuss.